Rebonjour à tous. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier à Kaolack. Bilan, 4 maisons ravagées par les flammes. Les victimes ont dormi à la Belle Étoile. Une quantité importante de drogue saisie par les forces de l'ordre de Kidira. Elle est évaluée à 3 milliards de non-francs. Le commerçant qui détenait la marchandise est gardé à vue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Déception et consternation étaient les sentiments les mieux partagés au coup de sifflet final du Sénégal-Algérie. Le Sénégal éliminé de la CAN 2015 après avoir perdu par 2-0 face au Fennec. Les Sénégalais réclament la démission d'Alain Giresse. Selon les concitoyens rencontrés, les tâtonnements du technicien français sont à la base de l'élimination des Lions de la Teranga. Reportage signé Papa Cheikh Diak Younous Diatta. D'accord, presque on était à la mi-temps de Sénégal-Algérie. Les Lions étaient certes menés par 1-0, mais tenaient encore leur qualification pour les quarts de finale de la CAN 2015. 45 minutes plus tard, l'espoir laisse place à la désolation et à la colère. Je suis vraiment déçu. On n'avait besoin que 2 matchs nuls pour se qualifier. Déception totale. La déception a été totale. On ne comprend toujours pas ce que Giresse a fait. Les joueurs ne savaient même pas où se mettre sur le terrain. Alain Giresse en prend pour son grade. Tout ce qui s'est passé, bon, c'est Giresse qui a chamboulé son équipe, quoi. Ce qu'il devait faire, bon, c'est par exemple rester sur notre système avec 3 défenseurs, 5 militaires et 2 attaquants. Sans Giresse, le problème. Pour la prochaine CAN, il faut ramener un local. Il y a Cissé qui est là, il connaît les joueurs. C'est quelqu'un du pays, il faut qu'il soit là. Mamadouba, lui, ne digère toujours pas la non-sélection de Dembaba. Giresse, il a laissé des gens à la maison, des Dembaba, des Isserdia, et j'en passe. C'est pas normal. Il faudrait prendre un coach local qui connaît les joueurs. Yvonne Santa, elle, tente tant bien que mal de positiver. Certes, on a perdu, mais bon, on les encourage, on ne doit pas les déstabiliser. Voilà, c'est la vie, et la vie continue. Le Sénégal n'avait besoin que d'1 point pour passer au second tour, mais la défaite par 2-0 face à l'Algérie, combinée à la victoire du Ghana 2-1 devant l'Afrique du Sud, fatale aux Lions dans cette CAN 2015. Parlons de tout à fait autre chose. Procès Karim Wade, la Cour s'intéresse aux actionnaires de AHS et sa constitution. Les témoins enfoncent Karim Wade et indexent Pape Mamadou Pouye et Bibo Bourgi comme principaux actionnaires de AHS. Karim Wade et les avocats de la défense ont brillé par leur absence. Compte rendu signé à Diatala. 5 témoins se sont succédés à la barre, Ndiaye Samb, Abdoulaye Mbouch et Momodou Lamine Gueye, respectivement chef comptable chargé de la clientèle et directeur de SHS. Ils ont fait des dépositions qui accablent Momodou Pouye et Bibo Bourgi et enfoncent Karim Wade. La comptable Ndiaye Samb déclare Bibo Bourgi, Momodou Pouye, Pierre Agboba et Karim Bourgi comme les principaux actionnaires et bénéficiaires économiques d'AHS, même si celle-ci rappelle que ces derniers voulaient faire dans la discrétion pour ne pas figurer dans les statuts de l'entreprise. Abdoulaye Mbouch, le chargé de la clientèle à AHS, dans ses témoignages, déclare que toutes les décisions à AHS émanent de HQ1 et HQ2, des sobriquets de Bibo Bourgi et de Momodou Pouye. Ces 2 actionnaires sollicitaient l'entregent d'Evelyne Rioux, consultante par ailleurs directrice administrative et financière des AHS pour maquiller et falsifier des documents et autres factures en contournant la direction gérée par Elimanel Diop. L'intermédiaire allait même plus loin, il lui arrivait de fournir des documents diminuant les recettes de la boîte. Momodou Lamine Gueye, le directeur de SHS, victime d'une injustice dans le choix des sociétés sélectionnées pour l'assistance à la plateforme aéroportuaire, voit la main de Karim Wade derrière la mise à l'écart de sa société au profit de AHS. Le témoin va jusqu'à déclarer que même les gros marchés de l'État revenaient à AHS. Karim Wade et les avocats de la défense ne se sont pas présentés à l'audience suspendue ce mardi. Elle reprend mercredi avec l'audition de Bibo Bourgi. Justement, l'audience a repris depuis ce matin à HS au menu des débats. Bibo Bourgi annoncé. Modi Gueye est au palais de justice. Bonjour Modi. Bonjour Fatigué. Alors, est-ce que Bibo Bourgi s'est présenté?
Exactement, Fatih, à l'exception de Karim Wade, retenez que tous les co-prévenus ont répondu présent ce matin à l'appel du président de la Cour de répression des renseignements illicites. Vous l'avez dit, c'est celui qui est considéré comme le cerveau, le noyau dur de cette affaire qui fait face aux 5 juges. Son nom, Ibrahim Abdou-Khalil Bourgi. Il est titulaire d'un bachelor en économie après des études aux États-Unis. De retour dans le pays, il s'est lancé, comme il l'a indiqué, dans l'immobilier, la restauration, le loisir, l'industrie et les mines. Et ce n'est qu'en 2000, après la faillite d'Air Afrique, qu'il s'est lancé dans les activités aéroportières, notamment avec la création de la société AHS. D'emblée, il nie en bloc les accusations du parquet spécial et blanchit son ami Karim Wade. Le but était de se substituer à la compagnie aérienne en difficulté dans tous les pays qu'elle desservait. Il a tenu à préciser que les différentes sociétés qu'il a eu à gérer ou qui ont des actionnariats à AHS ne détiennent aucun compte au Luxembourg ni au Panama. Fatih, nous avons un problème ce matin dans la salle parce que les journalistes n'arrivent pas à entendre ce que Bibo dit. Alors, le parquet, la défense et la cour se plaignent, mais Bibo s'entête à parler à basse voix. Il déclare que c'est à cause, parce qu'il est stressé, qu'il ne peut pas parler fort. Mais on va essayer de faire avec. Mais retenez aussi que depuis 1 heure de temps, c'est lui qui a la parole. Il est en train d'expliquer les péripéties de la création de cette société incriminée, c'est-à-dire AHS, et comparé ce matin sans avocat fatigué. Oudigué, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Éducation à présent, le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur en débrayage à partir de 9h. Ils annoncent également, ces enseignants, d'autres actions qui vont mener le 2 février et le 14 de ce même mois. Ils appellent également à la grande mobilisation. Le syndicat va procéder à l'incinération des lois cadres. Alors, je vous propose d'écouter Yankoba Sidi, il est le coordonnateur du SAES. Ces propos sont recueillis par notre confrère Aïssatou Païfal à la caméra Tcherno Laurent Mendy. Question de changer quoi que ce soit à un plan d'action qui avait été décidé et validé par notre conseil syndical. Premier lundi du mois de février et qui coïncide avec la levée des drapeaux, nous avons choisi cette date. 10 heures donc après la cérémonie de levée des couleurs, nous allons procéder à ce qu'on appelle la cérémonie symbolique d'incinération de ces lois liberticides devant tous les rectorats des 5 universités pour montrer à quel point nous rejetons ces lois-là. Nous avons réécrit lors d'un séminaire le week-end la loi cadre, puisque le Premier ministre avait fait comprendre que nous avions la possibilité de remettre, de faire des observations. Nous avons presque réécrit cette loi-là. Et la loi d'orientation, nous avons carrément rejeté. Alors, toujours dans le plan d'action, nous avons prévu un bureau national élargi qui devrait se tenir le 14 février à l'UGB. Débrayage des enseignants, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop n'apprécient pas du tout, selon certains d'entre eux, les actions les pénalisent. Le plus grand souhait, une année universitaire normale. Alors, ces étudiants sont interrogés par Aïssatou Païfal, Tcherno Laurent Mendy. L'année n'a pas encore débuté et que l'une des raisons principales qui avait poussé le ministère et l'université à déclarer une session unique l'année passée, c'était pour qu'on puisse démarrer une année normale cette année. Mais malheureusement, on sait bien qu'une année qui commence en février ne pourra pas être du tout normale et qu'il y a beaucoup de problèmes ici qui nécessitent que les étudiants et les professeurs et même le ministère puisse s'asseoir autour d'une table pour se concerter. Que nous ne voyons anormal, parce que cela ne nous gêne pas. Parce qu'il y a des nouveaux bacheliers qui sont là, qui sont déjà les emplois du temps, ils doivent faire cours, mais ils ne voient pas le professeur. Donc nous, on a des problèmes, nous les étudiants, on a des problèmes. Eux, ils ont des problèmes aussi. Donc nous dirons au ministre de l'enseignement supérieur, M. Mary Teuw Niane, de satisfaire à nos besoins. Dernier élément de ce journal, le syndicat national des travailleurs des industries alimentaires et la Confédération générale italienne du travail ont noué un partenariat, ceci dans le cadre d'une formation de jeunes Sénégalais. Aussi, la question de l'immigration a été évoquée. Ils ont tenu une rencontre hier à la Bourse du Travail. Kodendiaï Mardien, compte rendu. Le syndicat national des travailleurs des industries alimentaires, SINTRA,
et la Confédération générale italienne du travail ont décidé d'unir leurs forces. Lamine Fall, secrétaire général du Sintra, revient sur l'importance d'un tel partenariat. L'objet de cette rencontre, c'était aujourd'hui de les recevoir ici à la permanence, à la Bourse du Travail, et de voir donc les aspects sur lesquels cette coopération doit, s'appesantir. Vous le savez tous, la mondialisation est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle frappe à toutes nos portes. Elle est là d'ailleurs dans nos pays. Et je pense que de ce point de vue, il faut que les travailleurs puissent être mieux armés. La formation des militants, l'immigration, entre autres questions sur lesquelles ce partenariat devra prendre en charge. Nous pensons que l'axe prioritaire sera les questions de sécurité sociale particulièrement, mais aussi le deuxième axe sera, disons, en termes d'information et de formation surtout, pour les candidats à l'immigration, mais aussi de formation de nos militants et militantes et d'accompagnement au niveau du Sénégal. Je pense que les syndicats sénégalais, vous les connaissez tous, sont, disons, des syndicats souvent qui ont des difficultés dans le cadre de la formation des militants, surtout des délégués du personnel. La partie italienne salue une telle initiative. Noi già stiamo facendo dei cicli di formazione. On forme des syndicalistes italiens en collaboration, en partenariat avec les syndicalistes sénégalais. Ai corsi di formazione con la FAI. Les deux parties ont salué cette initiative. Ils promettent d'apporter tout leur soutien pour une bonne responsabilité syndicale. Codé Ndiaye, merci. Merci également de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'information tout à l'heure à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média et bonne journée.